Abdallah Soufou. Bonjour. Oui, bonjour Andri. Alors pour la commune de M'Tsangamouji, donc le maire sortant, Saïd Marifa, a eu 38,51% des suffrages au premier tour. Candidat à sa propre succession, il va affronter donc dimanche prochain une liste conduite par Ousmane Siaka, 31%, après une fusion avec Salami Bako, 11,7%. Rien n'est donc joué. Alors, quelle sera votre stratégie avec le maire sortant dimanche? Alors, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères salutations à toute la population de Mayotte et plus particulièrement à la population de M'Tsangamouji. Notre stratégie reste toujours la continuité. Depuis le début, nous avons mis en place une équipe très solidaire, une équipe avec des jeunes, avec aussi des moins jeunes qui font partie aussi de cette mandature de la majorité actuelle. Et c'est une équipe qui reste toujours la même équipe, vous l'avez souligné tout à l'heure, on n'a pas modifié la liste, on a fait le choix de conduire la même liste qui a été déposée d'ailleurs au lendemain des premiers tours. Parce que nous avons jugé que cette liste était cohérente par rapport au projet qu'on avait annoncé à la population au premier tour. En passant, je tenais d'ailleurs à les remercier, l'ensemble des électeurs qui nous ont fait confiance le 15 mars dernier. 38%, vous l'avez souligné, cela démontre que un nombre important d'électeurs avaient adhéré au projet, avaient validé le bilan du maire sortant, et ce qui nous conforte dans notre stratégie, c'est-à-dire le développement de la commune de M'Tsangamouji pour les 6 ans à venir. Et si vous me permettez, André, vous avez souligné tout à l'heure que M. Isiaka avait pu faire une alliance avec Salami. C'est pas vraiment exact puisque à ma connaissance cette alliance n'a pas pu se faire. Et pour nous, nous restons. Je rappelle quand même que au premier tour, M. Saïd Marifa, qui est le candidat LR de M'Tsangamouji, était parti. Et en face de lui, il y avait aussi un candidat qui sort aussi de notre camp. Je rappelle, M. Zuber, qui avait eu 18% des voix au premier tour. Il ne s'est pas positionné. Il ne s'est pas positionné pour ce second tour. Oui, justement, mais ce que je vais vous dire par là, c'est que M. Zuber, qui avait fait 18%, était aussi de notre camp. Donc, nous sommes assez confiants pour ce second tour, puisque si on pouvait seulement faire des calculs mathématiques simples, on pourrait imaginer aussi que nous avons encore des réserves de voix aussi importantes. Mais nous, pour ce second tour, nous allons nous adresser surtout aux électeurs qui n'ont pas pu venir voter au premier tour et leur dire que notre projet est cohérent par rapport au projet qui est en face. D'ailleurs, s'il y en a, parce que jusqu'à présent, l'équipe qui est en face se contente de critiquer la majorité, se contente de critiquer les projets qu'on veut mettre en place. Ils se contentent même de divulguer des informations sur les réseaux sociaux, poussant aux jeunes à aller au confrontement. Mais nous restons dans notre lignée. L'objectif étant pour nous, c'est de développer la commune de M'Tsangamouji. Et du coup, nous les proposons des projets concrets, des projets qui vont permettre à la commune de M'Tsangamouji d'arriver à la fin de cette mandature, avec un développement conséquent, visible sur toute l'île. Alors, Saïd Marifa a eu 6 années également avec des projets. En 2014, on l'avait entendu lorsqu'il était en campagne, lorsqu'il est devenu maire. Durant ces 6 années, qu'a-t-il fait alors et pourquoi n'a-t-il pas fini ces projets-là pour qu'il demande un autre mandat? Alors, pourquoi vous dites tout de suite que les projets n'ont pas été finis? Alors, non, je demande quels sont les projets qu'il a réussi à mettre en place pendant les 6 ans. Il a fait beaucoup de choses, notamment, je vais en citer quelques-uns. Aujourd'hui, si vous venez dans la commune de M'Tsangamouji, vous remarquerez que toute la voirie a été refaite.
Donc toutes les routes, les canalisations, les caniveaux ont été rebouchés. Donc la sécurité pour les enfants en cas de pluie est garantie. Il y a aussi ce qu'on appelle chez nous la place Manzaraka. C'est une place publique qui permet à la population de la commune de faire les différentes festivités. Il faut souligner d'ailleurs que avant 2014 et l'arrivée de Maharifa et son équipe, c'est que la place publique n'existait pas, comme dans la plupart des autres villages. Les festivités type mariage se faisaient au bord des routes avec tous les dangers que cela représentait. Je peux aussi citer les rénovations des écoles à ce jour, André. Et on a eu l'occasion de voir pendant les confinements quelques reportages de Mayotte la première dans notre commune. On a pu voir l'état des écoles. Toutes les écoles ont été rénovées. Tous les mobiliers des écoles ont été changés. Donc aujourd'hui, les enfants se retrouvent dans une ambiance vraiment, on peut pas dire parfait, mais complètement différent des autres écoles, des autres communes de Mayotte. C'est des écoles en bon état, des écoles avec des mobiliers récents, avec des coins toilettes propres, ainsi de suite. Et puis, pour aller plus loin, Monsieur Ranch, c'est que depuis l'arrivée de Maharifa à Mtsangamouji avec son équipe actuelle, toutes les associations ont été accompagnées. Et là, je vais dire financièrement. Ça aussi, il faut le dire, parce que les gens ont peut-être tendance à l'oublier. Jusqu'en 2014, moi qui sors du milieu associatif, en l'occurrence du foot, de Tchanga Foot, jusqu'en 2014, il y avait 0 € d'accompagnement pour les associations. Et là, je dis pour les associations sportives, mais aussi pour les associations culturelles. Nous avons aussi dans la commune une association de pétanque. Tout ça n'ont jamais été accompagnés avant 2014. Et à ce date, les différentes associations peuvent vous en témoigner que l'accompagnement de la mairie est à la hauteur de l'ambition que nous portons pour cette population. Alors, on a compris, vous dites qu'il y a eu des choses de faites. Maintenant, alors, que reste-t-il à faire à Mtsangamouji pour que le maire sortant dise il faut une continuité, il faut réélire l'actuel conseil municipal pour que on puisse finir ou en tout cas continuer le travail commencé. Qu'est-ce qu'il y a d'important, qu'est-ce qu'il y a de prioritaire à faire si vous êtes élu, en tout cas votre équipe, le 28 juin prochain? Alors, il y a encore beaucoup de projets parce que nous restons toujours dans notre dynamique. Pour nous, c'est des projets pour faire avancer la commune. Je vais aller un peu plus vite. Je vais citer plusieurs projets. On va aller plus loin dans cette continuité, dans ce développement de la commune, en développant tout ce qui est partie sportive. Nous allons prendre la jeunesse pour cette mandature comme l'objectif principal. Donc, le plateau sportif de Mtsangamouji va être complètement modifié. C'est déjà le cas pour le plateau de Chembenyumba actuellement qui est en travaux. Donc, ce seront des plateaux couverts avec des places assises pour les spectateurs qui viendront regarder les matchs. Pour le terrain de foot de Mtsangamouji, il y aura aussi un aménagement, il y aura des gradins jusqu'à 1000 places assises pour le terrain de foot de Mtsangamouji. Pour nos aînés qui sont là, pour les personnes âgées, il y aura ce qu'on appelle une maison transgénérationnelle. Ça va permettre aux jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées de se retrouver, d'échanger et par la même occasion diminuer cette insécurité qui parfois qu'on rencontre à Mayotte. Merci. Encore une... Oui, juste 30 secondes pour finir. Peut-être quelques mots de conclusion. Donc, je m'adresse directement à la population de Mtsangamouji et notamment ceux qui n'ont pas pu voter et également ceux qui n'ont pas voté pour nous. Nous leur disons que
pour développer la commune de M'Tsangamouji, faites confiance à la liste LR menée par Saïd Ibrahim Marifa, parce que c'est la seule liste des deux listes qui restent qui va vraiment développer la commune. N'écoutons pas les gens qui critiquent mais qui n'ont pas de projet en face. Nous vous demandons de nous faire confiance. Le 28 juin prochain, votez pour la liste. Continuons de bâtir ensemble, conduite par M. Saïd Ibrahim Marifa. Merci à vous, Soufou Abdallah, d'avoir été l'invité de Zakeli. On vous retrouve à 12h10 pour la version mahoraise avec Ibrahim Yahaya.